Bonjour la belle famille de YouTube. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, dans un premier temps, je vais vous montrer comment vous allez vérifier vos résultats de la DV Loterie. Et dans un deuxième temps, je vais vous montrer, je vais parler des problèmes ou bien de quelques petits problèmes que vous pouvez avoir en essayant de consulter vos résultats. On est d'accord. La famille, je tiens à vous rappeler que cette chaîne n'est rien sans vous. Alors, un grand merci pour tous vos soutiens à travers vos likes, vos commentaires et vos partages. Ici, c'est votre soeur Amen, la vraie douceur. Alors, sans plus tarder, let's dive right in. Mime, cha cha cha. Alors, pour consulter votre résultat, vous allez dans votre, la barre de recherche de Google, ou bien vous allez complètement dans Google pour saisir dvprogramme.state.gov. Et puis, vous allez cliquer Entrer. Je vais mettre le lien dans la description pour les gens qui vont en avoir besoin. Ok. Donc, arrivé ici, ok, sachez que les gens qui avaient gagné la DV Loterie Visa l'année passée, vous pouvez toutefois consulter votre statut. Je vais parler des DV 2023. Les résultats qui vont sortir en mai prochaine, vous êtes DV 2024. Et le processus, c'est le même. Ok. Donc, arrivé ici, vous allez cliquer sur Check Status. Ok. Vous allez cliquer sur Continue. Donc, arrivé ici, si vous êtes DV 2023 ou pas, peu importe. Arrivé ici, c'est votre numéro de confirmation ici. Okay, vous descendez vers le bas. Vous allez saisir votre nom de famille, votre année de naissance et vous allez saisir le code qui sera en bas ici. Au cas où le code n'est pas lisible, vous pouvez toutefois cliquer sur cette flèche et le code va changer. Et puis, vous allez mettre ça ici. And then, vous allez cliquer sur Submit. Okay. Maintenant, lorsque vous avez cliqué sur Submit, si vous n'êtes pas sélectionné, vous allez voir ce message. Vous voyez ici, Has not been selected. C'est tout ce que vous allez voir lorsque vous n'êtes pas sélectionné. Par contre, lorsque vous serez sélectionné, vous allez voir ce message. OK? Donc, la date à laquelle les résultats sont sortis seront ici. L'adresse que vous avez utilisée pour jouer la DV Loterie va se figurer ici. Et en bas, vous allez voir votre case number qui est ici. J'ai fait une vidéo détaillée sur le case number. Allez-y regarder ça au cas où vous voulez comprendre votre case number et comment est-ce que ça va vous aider. OK? Et en bas, vous allez voir votre nom, la partie en rouge foncé ici, c'est le nom de l'applicant ici. Et, le pays d'éligibilité, ainsi de suite. OK? Maintenant, venons aux gens qui ont perdu leur numéro de confirmation. Comment est-ce que vous pouvez récupérer ça? C'est très simple. Vous allez cliquer sur Forgot Confirmation Number. OK? Ça va vous amener ici. Ça va vous demander de choisir votre année de DV. Actuellement, les résultats ne sont pas sortis. C'est pourquoi vous avez uniquement DV 2023 ici. Lorsque les résultats sont sortis, vous allez voir 2023 et 2024 ici. OK? Donc, lorsque vous cliquez là-dessus, qu'est-ce qui va se passer? On va vous demander de remplir ces informations, c'est-à-dire votre nom, votre prénom, vos prénoms, deuxième prénom, bien troisième prénom, je ne sais pas, votre année de naissance, votre email. Et vous allez saisir ce code en bas. Maintenant, après avoir fait ça, lorsque vous cliquez sur Submit, ce qui va arriver, c'est que la page va s'ouvrir avec votre numéro de confirmation déjà rempli. Then, from here, vous allez remplir la case de nom de famille, année de naissance et le code. Et vous allez cliquer sur Submit. Then, ça va vous amener vers les résultats. OK? Mime, cha cha cha. Alors, bienvenue dans cette deuxième partie de cette vidéo qui sera consacrée à discuter les quelques problèmes que vous pouvez avoir en essayant de consulter vos résultats. On est d'accord. Alors, la toute première situation, s'il arrive que vous avez votre papier de confirmation et que vous êtes en train de saisir votre numéro de confirmation sur le site, et après avoir rempli les informations, vous dit que votre numéro de confirmation est erroné. Souvent, ce qui arrive, c'est que les gens confondent 0 et la lettre O. Donc, si vous êtes en train de recevoir ces erreurs-là, again and again and again, essayez de modifier votre 0 en O ou bien votre O en 0 et réessayez voir. OK? Si après avoir essayé ça n'a pas marché, deuxième option, vous pouvez toutefois utiliser la technique de Forgot Password, comme je viens de le démontrer. OK? Attention, le système de la DV Loterie, le système de vérification des résultats est très sensible. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Lorsque vous avez lorsque vous avez joué à la DV Loterie, si
pour une quelconque raison, vous avez fait des erreurs, sachez que vous devez saisir ces erreurs exactement comme vous l'avez fait en jouant à la développerie. Ce n'est qu'après avoir été sélectionné que vous allez vous assurer de bien saisir vos informations. Mais pour la vérification, vous devez saisir vos informations telles que ça y est. Vous avez fait des erreurs dans votre nom, vous allez mettre ça comme ça. Des erreurs dans votre date de naissance, vous allez mettre ça comme ça. Des erreurs dans vos emails, vous allez les mettre avec erreur. Ok? S'il arrive que après avoir utilisé la technique de forgot password, mais vous recevez toujours des erreurs parce que en utilisant cette technique, la prochaine page en utilisant la technique en question, la prochaine page est censée s'ouvrir avec votre numéro de confirmation. Et puis, vous allez compléter les informations. Mais si la prochaine page refuse de s'ouvrir et que vous recevez des erreurs, ça veut dire que soit vous n'êtes pas en train de saisir les choses comme il faut, bien soit en jouant la développerie, vous avez fait des erreurs en saisissant vos informations, mais vous n'avez pas réalisé ça. On est d'accord. DV 2023, un confrère avait gagné à la développerie. Il avait sa page de confirmation. Donc, il a utilisé ça pour vérifier les résultats. Maintenant, lorsqu'il est sur le point d'accéder à son DS 260, le système refuse de s'ouvrir complètement. Il m'avait envoyé l'information, j'ai essayé ça de mon côté, ça n'a pas marché. Je lui ai demandé d'utiliser la technique de forgotten confirmation number, juste pour vérifier si les informations là s'alignent bien. Il a essayé de faire ça pour récupérer le forgotten, le numéro de confirmation, juste pour s'assurer que les informations là se sont bien alignées. Ça a refusé, alors qu'il a déjà le papier de confirmation dans ses mains. Si vous êtes dans une situation comme ça, sachez que vous avez fait des erreurs que vous n'avez pas pu réaliser, constater en jouant à la développerie. Dans sa situation, voyez ce qui s'est passé. Lorsqu'il était parti au cyber pour jouer, on lui a donné une fiche qu'il a remplie. Donc la personne qui a joué à la développerie pour lui a pris la fiche en question. En saisissant les informations dans la machine, la personne a mal saisi sa date de naissance. Donc, ce qui fait que, quand bien il a le papier de confirmation, il n'arrive pas à accéder au DS. Parce que pour accéder à votre DS 260, vous avez besoin du case number qui va se trouver sur le papier de confirmation. Vous avez besoin de votre numéro de confirmation. Vous avez besoin de votre nom de famille. Vous avez besoin de votre date de naissance. Sans ces quatre éléments-là, vous ne pouvez pas accéder à votre DS. Donc, le fait que le gars avait mal saisi sa date de naissance, les informations qu'il mettait dans le système pour accéder au DS ne correspondaient pas. Donc, le système a refusé de le laisser accéder au DS. Par la suite, il m'avait dit qu'il avait eu un ami qui travaillait à l'aéroport, qui a contacté un ami qui travaillait ici au KCC, qui travaillait au KCC, qui avait vérifié ces informations. Donc, on lui a aidé avec ça. Je vous dis, si vous êtes dans une situation pareille, vous écrivez au KCC, le KCC ne va jamais vous donner ce qu'il faut. Genre, il a écrit au KCC à plusieurs reprises. Tout ce que le KCC lui a dit, c'est qu'il y a des erreurs, il faut corriger, tu dois vérifier ci, tu dois vérifier ça. C'est tout ce que le KCC a dit. Donc, si vous êtes dans une situation pareille, bonne chance à vous. OK? Maintenant, le deuxième point, ça concerne nos frères et nos sœurs qui ont joué la développerie Visa gratuitement. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Peut-être que vous êtes dans un cyber, mais vous êtes en train de passer, vous avez vu, un cyber a écrit jouer la loterie Visa ici gratuitement. Vous avez vu des groupes de personnes qui sont en train de passer. Et puis ils se sont arrêtés avec vous, ils vous ont dit qu'ils jouent la développerie gratuitement, vous avez joué, ils ont pris vos photos, vous avez donné vos informations personnelles ainsi que votre email, et puis vous n'avez pas eu de papier de confirmation. Si vous êtes dans cette situation, la famille, désolé, il n'y a rien que je peux faire pour vous. Parce que ce que ces gens-là font, c'est quoi? Vous jouez ça gratuitement, rien n'est gratuit. Donc ils sont en train d'investir leur temps
en collectionnant vos informations, en jouant la développerie pour vous gratuitement. Lorsque les résultats vont sortir, ils vont vous appeler pour vous dire que voilà, vous avez été sélectionné, voici les conditions si vous voulez votre dossier. C'est ce qui va se passer. Si vous allez en ligne pour pouvoir vérifier vos informations, vous ne pouvez pas. Parce que ce qu'ils font, c'est que la partie email là, quand bien même vous leur avez donné vos emails, ils vont utiliser leur propre email. C'est comme ça qu'ils vont contrôler vos dossiers. S'ils avaient utilisé votre propre email là, vous n'avez même pas besoin de numéro de confirmation. Vous pouvez juste aller dans le système et mettre vos informations là-bas et vérifier si vous avez gagné ou pas. Ok? Donc si vous êtes dans cette situation, je suis vraiment désolé, mais il n'y a rien qu'on peut faire. Mais, voyez ce que je vous suggère. S'il arrive que vous avez gagné, la personne vous a appelé, dit que voilà, tu as été sélectionné, fais ci, fais ça, fais ça. D'abord, cherchez à voir la confirmation. C'est vrai, ils vont couper, souvent ils coupent je pense que la partie du case number, ils coupent la partie de case number et vont vous envoyer uniquement la partie où ça dit que vous avez été sélectionné avec vos noms là-dessus. C'est ce qu'ils vont faire. Okay? Si vous avez essayé de régler ça, ça n'a rien donné, venez nous contacter. Possible que moi, je ne peux rien faire pour vous aider, mais possible qu'il y a quelqu'un dans l'audience, quelqu'un sur cette page qui peut écouter l'histoire, qui va décider d'intervenir pour vous aider. On est d'accord, la famille? Mimé, cha-cha-cha. Mon troisième point est en quelque sorte pareil. Lorsque vous avez donné vos informations à vos grands frères ou vos grandes sœurs ici qui vous ont joué la développerie, bien sûr, vous pouvez consulter votre résultat seulement si vos frères, vos sœurs ici ont utilisé les informations exactes que vous leur avez données. Parfois, ils utilisent leur propre email juste pour pouvoir, pas genre pour vous contrôler, mais au cas où les résultats sont sortis, pour que vous ne venez pas dire que non, j'ai oublié le email que j'ai utilisé. Il peut y arriver. Si vous êtes dans cette situation, si vous utilisez votre email, ça n'a pas marché, appelez vos frères, vos sœurs, ou bien ces gens-là qui vous ont joué la développerie et demandez-leur de vous dire le email qu'ils ont utilisé pour jouer la développerie. Si vous ont fourni les informations exactes, mais malgré ça, ça ne donne rien, sachez qu'il y a eu erreur quelque part. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à accéder à votre résultat. On est d'accord, la famille? Anyway, nous sommes là pour les questions au cas où vous vous êtes retrouvés dans certaines difficultés. Okay? Je prie que ça ne soit pas le cas, mais si c'est le cas, n'oubliez pas, on est toujours là pour répondre à vos questions. Ok? Ici, c'est votre sœur. Amen, la vraie douceur. Bonne chance à tous et on se dit à plus. Bye bye. Mimé, cha-cha-cha.